cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir faire mon retour de course, vous le présenter. Donc là, c'est pour le début des vacances, les 15 premiers jours. Donc de nouveau, rebelote, régime sans sel, sans sucre pour mon fils. Donc j'ai pris principalement tout ce qui était de base ou sans sucre, sans sel ajouté. Je vous propose du coup de découvrir tout ça ensemble. Donc dans un premier temps, je vais me libérer des gros volumes. J'ai pris du coup un gros lot de pommes potes. Donc c'est sans sucre ajouté et il y a plein de parfums différents. Il y a pomme, pêche de vigne, prune, myrtille, mûre, poire, pêche blanche, banane, fruits du dragon. Voilà, donc il y a énormément de choix. Donc du coup, il y aura de quoi faire. On en a 72 et c'était quand même hyper intéressant au niveau du tarif. Ça revenait à 3,27 €, je crois, quelque chose comme ça, le prix au kilo, au lieu de 7 € et des brouettes. Donc ça reste quand même énormément intéressant. J'ai pris également de l'huile parce que là j'en ai pas beaucoup, je pense qu'il doit me rester à peu près le fond, peut-être ça. Et comme je vais faire pas mal de salades à base de style vinaigrette, ce genre de choses, de manière à pouvoir voilà, diversifier un peu les différents repas qu'on va pouvoir faire, vu que je pourrais pas faire des sandwichs pour partir à droite à gauche, on va faire principalement des salades composées. Donc j'ai repris de l'huile au cas où je vienne à être un peu limite d'ici la fin du mois de juillet. Alors, j'ai pris des chocs à pic. Donc là, les chocs à pic, j'ai regardé. Il pourra en prendre quand même une petite poignée au petit-déj. Ça posera pas de problème avec du lait. Je l'ai repris du coup ça pour mes enfants. J'ai pris plutôt parce que la dernière fois j'avais pris les petits paquets individuels. Je sais pas si vous vous en souvenez, dans ma dernière vidéo, ça permettait justement de pouvoir tester différentes céréales et de manière à pouvoir faire un choix. Donc là, le choix s'est posé sur les chocs à pic, donc ils auront de quoi faire. J'ai pris également des livres pour les vacances. Donc là, j'ai pris pour mon fils principalement par rapport aux mathématiques, donc pour revoir le programme de 4e, tout simplement, c'est parce que cette année, au niveau des maths, ça a été la catastrophe. Son prof était absent quasiment une bonne partie de l'année. Là, ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'il n'a pas du tout de prof. Donc le programme n'est pas du tout terminé. Donc là, on a eu quand même un mail du collège indiquant comme quoi il y aurait des cours de rattrapage, de remise à niveau à la rentrée, mais ils ont indiqué comme quoi les cours ne seraient pas obligatoires et se feront entre midi et 2. Donc franchement, je trouve ça nul. Ils auraient mieux fait de caler ça sur des heures rajouter des heures sur le temps scolaire, tout simplement, entre 8h midi, 13h30, 15h30, voire 16h30, de manière à pouvoir rattraper le programme et que ça reste des cours, on va dire, obligatoires, de manière à pallier, en fait, tout simplement au retard qui a été occasionné là. Donc je vous dis pas entre la 6e où il y a eu un prof qui faisait pas grand chose, il a fallu rattraper plus ou moins le niveau l'année dernière et cette année où c'est catastrophique, bref. Donc j'espère que du coup celui-ci, l'objectif c'est que je le fasse avec lui, que je l'accompagne pour faire donc les différents exercices, revoir les leçons avec lui, parce que je sais que de lui-même ça risque pas être évident. Je l'ai pris spécifiquement maths. L'année dernière, je l'avais pris pour le passage du coup de 3e à 5e et 4e, et il l'a pas du tout touché, mais bon, il avait des bons résultats. Mais bon, là, du coup, cette année, je travaillerai davantage avec lui. J'en ai pris un également pour ma fille. Si tu peux le ramener, ma chérie, s'il te plaît. Donc là, je l'ai pris pour le passage du CM1 au CM2. Donc, elle a choisi de prendre celui-ci. Jouer pour bien réviser, donc il est assez complet et du coup il y a quand même pas mal d'exercices, donc c'est en gros, c'est bien illustré, c'est bien imagé. Il y a un crayon aussi qui va avec, un crayon papier, un tout petit, voilà, crayon papier, voilà. Donc c'est bien pratique avec la petite gomme au bout, donc ça lui permet, elle avait déjà fait, je sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, on avait déjà pris un peu ce style là et elle avait adoré. Donc voilà, là on a regardé, il y en avait 3-4, il y avait le passeport et il y en avait un autre et c'est celui-là qu'elle a choisi du coup. Je te remercie ma chère. J'ai repris également des œufs, voilà, 20 œufs frais. Ensuite,
Je vais commencer peut-être... non, par le gros volume, on avait dit. J'ai pris du coup une barquette de brugnons parce qu'il n'y avait plus rien au détail. Donc du coup, je me suis... Puis ça, c'était la dernière. Donc j'ai pris une barquette de brugnons. Ça revient quand même moins cher que le prix individuel. J'ai pris également une barquette de 2 kg de abricots. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. D'abricots. Donc là, il n'y avait pas de film plastique dessus, rien du tout. Donc j'ai quand même vérifié parce qu'il y en avait qui étaient plus ou moins remplis. J'ai quand même vérifié sur la balance si j'avais bien les 2 kilos. Donc là, je les avais bien. Donc ça n'était pas un souci du tout. Et ensuite, on va regarder ce que j'ai pris. Alors, concernant le frais, là, on est parti un peu plus tard que ce que j'avais programmé. Normalement, c'était pas prévu que j'ai les enfants là lors des courses. Donc, j'avais prévu de partir de bonne heure de manière à pouvoir arriver sur place assez tôt et pouvoir profiter des offres de tout ce qui était les réductions, les viandes, tout ça. Et là, il n'y avait plus rien. C'était catastrophique. Donc, du coup, je n'ai pas forcément profité des bonnes offres. Tant pis. Alors, j'ai repris des compotes également pour faire au frais. Donc, les autres, c'est plus quand on va partir, on va bouger en extérieur ou autre. Même si ça va être un peu plus compliqué, un peu moins évident, on va dire, à gérer, vu que je vais faire plus des salades composées pour partir à l'extérieur, au moins on aura les compotes pour pouvoir manger facilement en individuel. À la maison, du coup, il y aura ces compotes-ci. Donc, j'ai pris pomme pêche. Et j'ai pris également pomme banane. Voilà, donc toujours sans sucre ajouté, de manière à pouvoir limiter l'apport en sucre. C'est uniquement les sucres des fruits qu'il y a à la base. Avec mon avis Laurent gratuit, j'ai profité du coup de reprendre du beurre marine, on va dire plutôt de la margarine, sous ce format-là. Voilà, donc là du coup, la margarine gratuite. J'ai pris du coup de la viande, du jambon avec moins 25% en teneur de sel. Donc celui-là, il est toléré, sachant qu'il a le droit d'en manger une fois par semaine maxi. Voilà, donc j'en ai repris ceux que j'avais pris la dernière fois. C'est pas, ils sont pas à moins 25% de sel, donc du coup, je les laisse au congèle parce qu'il n'a pas le droit de les manger. Ça fait trop salé. Allez, j'ai pris également des yaourts nature. Voilà, qu'on va rajouter après avec un peu de compote ou autre pour pouvoir parfumer. Allez, j'ai pris ensuite également, j'ai repris du Colgate. Donc là, du dentifrice. Donc là, il y avait, avec mon avis Laurent gratuit, il était gratuit. J'ai pris, deux sachets de cacahuètes sans sel, grillées mais non salées. Là, j'ai pris du coup des brioches pour le petit déjeuner, donc j'en ai pris 3. Voilà la troisième. J'ai repris également un pot de Nutella parce que là, on n'en avait plus du tout. Au niveau des goûters, donc là, j'ai repris 2 paquets de Bingo, donc aux noisettes. C'était ceux-là qui contenaient le moins de sel par rapport aux nature. Hop, j'ai pris des Petits Princes chocolat classique. J'ai pris 2 paquets d'Oreo. Voilà, pareil. J'ai repris de la farine aussi parce que du coup je vais faire également du maison. J'ai pris 2 paquets de petits écoliers. J'ai repris une recharge Palmolive pour les mains. Alors j'ai pas trouvé d'amande, donc du coup j'ai repris des noix de cajou. Dans le but de manger comme ça, également de faire un gâteau, on a pris une boîte de litchi. Également du riz, voilà, pour tout ce qui est salade de riz, entre autres. J'ai pris également de la semoule, de manière à pouvoir faire taboulé et tout.
J'ai pris également des lentilles vertes, faire des petites salades de lentilles. J'ai pris tout ce qui est fruits et légumes. Alors, concernant, j'ai pris également, du coup, une menthe de banane, 99 centimes. J'ai pris un petit filet d'avocat. Voilà, c'était moins cher qu'à l'unité. Ils sont un tout petit peu plus petits, mais ça ne gênera pas. J'ai pris également 2 concombres. Je commence à plus avoir trop de place là. J'ai pris du coup 2 poivrons, de manière à pouvoir voilà, mettre dans les différentes préparations. Alors j'avais plus de tomates, là le rayon était assez vide, hein. Il n'y avait plus de tomates en grappe. Du coup j'ai pris des tomates allongées, voilà, style italienne, donc voilà j'en ai pris une bonne quantité vu que ça permettra de faire les salades composées, salades de tomates ou autres. J'ai repris également des carottes, il m'en reste encore, mais je pense qu'effectivement les petites salades de carottes, les préparations et tout, ça va vite partir. Donc j'en ai repris. Et j'ai pris également des petites prunes rouges, voilà. Oups. Donc j'en ai pris un sachet comme ceci. Et du coup, j'ai repris du lait, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, du coup, on va en boire, prendre davantage parce que je vais faire pas mal de préparations à base de lait, notamment les gaufres sans sucre, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça passe d'autant plus vite et surtout si avec les céréales qui vont prendre le matin, bah, du coup le lait il va passer beaucoup plus rapidement qu'à l'habituel. Voilà. Donc du coup là j'en ai eu pour 150,84 €. Et avec les remises par rapport à mon avis Laurent gratuit, donc j'ai eu 7,34 € de remise. Du coup j'ai payé 143,50 €. J'ai payé en carte cadeau Carrefour, bien entendu, de manière à pouvoir toujours optimiser et faire avancer mon plan en fidélité. Ne surtout pas oublier. Ces achats m'ont permis de faire de générer du coup 3 bons de 10 €. Donc c'est valable les prochaines semaines, donc un par semaine. De manière à pouvoir les passer. Donc il faut, je sais plus s'il faut un minimum d'achat ou pas. À vérifier, j'ai pas l'impression. Ah si, remise immédiate dès 40 € d'achat. Donc voilà, je sais que déjà la semaine prochaine, je pense que j'irai la semaine prochaine certainement faire les achats de tout ce qui va être articles scolaires, hein, de manière à pouvoir être déjà tranquille de ce côté-ci. Donc je pourrais déjà passer un bon, donc un jour je pourrais passer un autre bon parce que du coup j'irai certainement refaire les courses là-bas. Et après il me restera un bon pour la dernière semaine, donc à voir effectivement si j'ai l'occasion ou pas de le passer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit retour de course, disons petit, oui, j'ai quand même fait pas mal d'achats, sachant que dans le jardin, j'ai des pommes de terre, j'ai des topinambours, les tomates, donc là j'en ai prises parce qu'elles sont encore vertes, les miennes, j'ai salade verte qui commence à être bien nickel, donc voilà, j'ai quand même déjà pas mal de choses au jardin pour compléter ce que j'ai ici. Au niveau de la viande, je n'ai pas du tout pris. Pour la simple et bonne raison que dans mon dernier retour de course, je crois que c'est le dernier ou celui d'avant, je sais plus, j'avais pas mal acheté en produits prix réduit et donc du coup j'en ai encore dans le congélateur et comme là j'avais pas forcément d'offres intéressantes, je n'ai pas spécialement repris. Voilà, l'objectif ça va être de vider le congélateur. Voilà, j'espère que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.